Bonjour mes petites étoiles, come stai oggi? Alors, j'ai une petite requête à vous faire juste avant de commencer le tirage. Je vous ai expliqué que j'avais problème avec ma chaîne YouTube, etc. etc. Je n'arrive pas à effacer celle que je vais enlever. Alors, je vais vous faire une petite demande particulière. Ça prendra que 3 minutes, comme dira l'autre, juste un clic sur la cloche. C'est d'aller voir ma deuxième chaîne. Alors, il n'y a que 9 abonnés, donc elle n'est pas difficile. Fabi Merveilleuse, 9 abonnés. Celle qui a 2 vidéos sur sa chaîne. Et la deuxième, elle a 46 abonnés et elle n'a qu'une vidéo. Mais celle que je vais faire aujourd'hui, je vais vouloir la mettre. Elle va se retrouver systématiquement sur celle où il y a 9 abonnés. Alors, ce que je vais faire, je vais changer. Je vais essayer de changer parce que là, j'ai essayé ce matin, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais bon, chaque chose en son temps. Je vais mettre une deuxième photo, une photo différente. Donc, ce sera celle-là. D'accord? Et il faut savoir que dans les deux chaînes, c'est la même photo, sauf qu'il y en a une qui est prise en arrière et l'autre qui est prise de très près. Celle de très près, c'est celle où il y a 46 abonnés. Celle en arrière, c'est celle où il y a 9 abonnés. Si vous pouvez aller vous abonner à la deuxième chaîne, c'est-à-dire celle où il n'y en a que 9, on bascule tous les abonnés sur l'autre et je pourrais éliminer la première qui a la photo de très près. Et je mettrai cette photo à la place pour que vous puissiez me reconnaître. Voilà, ceci dit, si vous ne voulez pas le faire, ce n'est pas grave, hein, mais ce serait bien que tout le monde joue le jeu pour que je puisse... eh ben, il me reste 24 heures avant de pouvoir faire un live, mais si j'ai pas les bons abonnés du bon côté, j'y arriverai pas. Donc, dernière fois, petit pouce, petit like, petite cloche sur la vidéo où il n'y a que 9 abonnés. Ça, on va basculer. Et ça fera beaucoup plus que sur la première. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur. Et je vous dis, bah oui, merci grandement pour le geste que vous allez accomplir. Alors, le jeu que je vais utiliser aujourd'hui s'appelle l'oracle des 5 éléments. D'accord? Il m'a été mis sous le nez au moment que je suis allée... où je suis allée. Oh là là. Bon, hier, on a bien rigolé avec le petit poisson d'avril. Hein. C'était pas mal, ma petite performance. Il y a beaucoup de gens qui ont cru. Hein. J'ai même reçu des messages en privé en disant « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Parce que comme j'affirme quand même à la fin que c'était un petit poisson d'avril, normalement, ils auraient dû voir. Donc, je vais aussi tirer un petit message pour toi. Je vais essayer de faire vite parce que là, je prends du temps. Et l'année du bonheur, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de prudence. Tout vient à qui sait attendre. Et voilà, vous avez posé vos intentions à l'univers et vous êtes là en train de dire « Ah, mais pourquoi ça n'arrive pas ?» Et puis, même le changement qu'on essaye d'apporter pour aller vers le nouveau monde. Plein de gens qui disent « Mais c'est pas possible, ça va pas assez vite. » Eh bien, si, il y a des choses qui se font en souterrain. Faut ouvrir les yeux des normies, hein, c'est pas facile. Hein. Et là, on te dit, toi, à titre privé, sois prudent, ne va pas trop vite dans ce que tu as à faire. Tout vient à qui sait attendre. Si tu attends un homme dans ta vie, il va arriver. Si tu attends une femme, elle va arriver. Si tu attends un nouveau job, un appartement, une nouvelle adresse pour un job... un nouvel atelier, je ne sais pas, je ne connais pas vos vies particulièrement, ça s'adresse à tout le monde ce jeu. Eh bien, prudence, ne va pas trop vite, ne brûle pas les étapes. D'accord? On te parle de vibration. L'énergie de mes guides vibre en moi à chaque instant. Je vous dis, connectez-vous au monde céleste et au monde terrestre. Alors, connectez-vous, ancrez-vous à la terre, évidemment, faites des exercices d'ancrage tous les jours. C'est comme se laver les dents, prendre sa douche, prendre son petit-déj. C'est à faire systématiquement tous les matins. Vous vous levez, vous commencez par là, comme ça vous êtes tranquille. Après, vous allez faire votre pissou et puis et prendre votre petit-déj. N'oubliez pas de vous laver les mains quand même. Hein. Bon, c'était une petite connerie encore. L'énergie de mes guides vivre en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme vous êtes un être incarné, un être divin incarné, vous devez ressentir vos guides. Vous devez pouvoir vous connecter à eux et leur poser des questions et avoir la réponse. La réponse, elle peut arriver
soit par une heure miroir, soit par une conversation que vous allez entendre encore une fois, soit par un magazine que vous allez ouvrir, vous allez « Oh, mais j'ai la réponse sous les yeux, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire, c'est vers ça que je veux aller. » Bis repetitas, là. Donc, connectez-vous au monde supérieur, connectez-vous à votre âme, ramenez-vous à votre soi supérieur, vibrez avec votre âme pour aller justement vers l'épanouissement, vers le monde subtil. Regardez, quel bel enchaînement. Oh, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Je suis animée par ma folie intérieure. Aujourd'hui, je m'exprime, ou je l'exprime, pardon. Ça veut dire quoi? Je vous dis tout le temps, montrez-vous tel que vous êtes. Vous avez envie d'écrire un livre, écrivez un livre. Vous avez envie d'apprendre à chanter, apprenez à chanter. Ce matin, j'ai fait du, comment on appelle ça, du cow-boy. Ah, j'ai oublié le nom. Zut. Bon, vous savez de quoi je parle. J'ai appris quelques pas, justement, pour pouvoir danser ça. Peut-être que je le danserai jamais, certainement pas en manif, parce qu'il n'y avait pas cette musique-là. Mais c'est un plus, quoi. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'avoir des choses nouvelles. J'ai besoin d'aller vers cet épanouissement. Eh bien, faites la même chose. Soyez foufou. Allez-y, hein. Bougez vos fesses. Hein. Sortez de votre zone de confort. Hein. Apprenez des choses à laquelle vous n'auriez jamais pensé. Apprenez des langues. Je sais pas, faites des trucs. Soyez audacieux. Là, on te parle d'audace. Je mets tout en œuvre pour atteindre mes objectifs et réaliser mes rêves. Vous voyez l'enchaînement un peu? Voilà. Soit ça vient, t'inquiète pas, mais en même temps, ne procrastine pas, on te dit là. Avance sur ton chemin d'évolution spirituelle, d'ouverture du cœur, soit dans la bienveillance, soit gentil avec toi, soit bienveillant avec toi. Je vous le dis tout le temps. Si vous vous maltraitez, si vous vous traitez de tous les noms quand vous vous regardez dans la glace, si vous avez un petit peu de poids, hein, un petit bidon là comme le mien en ce moment là, eh bien regardez-vous dans la glace en disant mais finalement t'es belle quand même, je t'aime comme ça, d'accord? Et ça va vous décomplexer déjà, et puis ça va permettre à votre corps qui va apprécier le compliment que vous venez de lui faire, il va s'affiner tout seul. Vous verrez, vous n'avez pas d'effort à faire. Alors, je ne parle pas encore une fois des gens qui sont en surpoids excessif. Là, il faut travailler, il faut faire un travail de fond. Mais si vous avez 1, 2, 3 kilos qui vous dérangent, ça vous servira. Donc, soyez audacieux. Osez faire les choses. On vous parle de sagesse. L'univers a tellement de choses à m'apprendre. Je m'ouvre à ces enseignements. Vous voyez, en faisant vibrer vos guides à l'intérieur de vous, en faisant bouger votre petite fille intérieure, en mettant en action des choses. C'est souvent quand on est au bord du précipice qu'on se jette dans le vide et qu'on fait les choses. Moi, je suis assez borderline. C'est vrai que je suis toujours dans l'urgence. Je fais toujours les choses dans l'urgence. Quand je travaillais dans la restauration, c'était pareil. Je faisais les choses, mais à la dernière seconde, à la dernière minute. J'arrivais pas, j'avais du temps quelquefois, j'arrivais pas à utiliser ce temps pour faire des choses importantes, des choses intéressantes. Bien, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai fait le travail sur moi, j'ai évolué, j'ai monté en vibration, j'ai monté en puissance, j'ai ouvert ma conscience, j'ai appris des choses de l'univers. Vous voyez, ce que je vous enseigne, enfin, je vous enseigne rien du tout. Ce que je vous présente là, ce que j'essaye de vous faire comprendre là, dans mes tirages tous les jours, c'est justement que il faut oser. Moi, si j'avais pas eu cette audace là, de travailler sur moi en amont et d'être aujourd'hui devant vous pour faire les choses, ben, j'aurais jamais su que mon âme, dans laquelle, qui s'est incarnée dans mon corps de chair, et à qui je sers de transport, hein, je suis son véhicule, hein, véhicule terrestre on dit, hein, au même titre que vous évidemment qui me regardez, n'aurais jamais su que je pouvais faire des choses. Toute mon enfance on m'a dit t'es nul, t'es bonne à rien, t'arriveras jamais à rien, tu sais rien faire. Je l'ai entendu des centaines, des milliers de fois. Je suis quelqu'un qui est résilient, je suis vraiment dans la résilience, c'est-à-dire toutes les embûches qu'on m'a mis sur ma route, je les ai acceptées. Je n'ai jamais râlé contre quoi que ce soit. Bon, sur le moment peut-être que si, mais je veux dire, je me suis dit, bon, si ça m'est arrivé, c'est pour une raison. Et là, justement, on vous dit hein, d'être dans la résilience. Alors,
j'ai la carte de la résilience là. Donc, vous voyez, c'est pas anodin ce que je vous dis. On te parle d'attractivité. J'assume mon pouvoir de séduction, j'apprends à m'aimer. Je vous ai dit tout à l'heure, regardez-vous dans la glace, faites en sorte de dire à votre corps, à votre visage, à vos petites rides qui s'installent, c'est normal, on vieillit. Si vous regardez les acteurs, les actrices américaines qui sont, elles, complètement là-dedans, hein, et qui finalement vieillissent autant que vous, mais elles ne le montrent pas parce qu'elles ont des petites choses qui ne sont pas très, très bonnes d'ailleurs hein, pour garder leur jeunesse. Ou alors il y a la chirurgie esthétique, enfin, il y a plein de choses. Le fait d'avoir des rides, d'avoir un peu de poids en plus hein, ou en trop, je ne sais pas comment vous le prenez, vous voyez la bouteille vide ou vous voyez la bouteille pleine. Ça, c'est de l'ego déjà. Hein. Quand vous vous regardez, vous vous trouvez moche, c'est de l'ego. Vous avez intérêt à dire à votre corps, à dire à votre personne divine que vous êtes à votre place, que vous êtes beau, que vous êtes venu travailler quelque chose, assumer les choses que vous êtes en train de mettre en place. Et là, je m'éparpille. Donc, on te dit, assume ton pouvoir de séduction. Si tu t'aimes, automatiquement, tu attireras la personne qui va t'aimer de la même manière. Si tu te trouves moche, laide, laid, moche dans tous les sens du terme. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'apprécies pas, tu ne peux pas rencontrer la personne qui va venir dans ta vie. Mais je parle aussi des gens que tu vas rencontrer simplement pour discuter avec, simplement pour être dans une réunion. Si tu brilles, si tu es enfin la personne que tu es venu incarner, tu verras que ce sera beaucoup plus facile. Moi, je suis passée du petit canard au cygne blanc et j'ose le dire. Parce que j'ai travaillé justement, j'ai fait le travail sur moi, donc j'attire à moi les personnes qui me ressemblent. On te parle de communication, je m'exprime, je suis dans l'échange et dans l'écoute. Dis ce que tu as à dire, mais apprends aussi à écouter les autres. Si tu as quelqu'un qui vient te dire « Ah, mais j'ai un problème et que toi, du haut, tu es 1m80 ou tu es 1m60, peu importe, tu lui dis « Oh, tu veux qu'on aille voir ça, là, ça a l'air intéressant. » Là, tu coupes l'herbe sous le pied à la personne qui a besoin de se confier à toi, qui a besoin de te dire des choses qui la tracassent. Si tu ne l'écoutes pas, tu t'écoutes pas toi-même. Parce que c'est l'effet miroir, hein, vous savez. Hein, ce que tu fais à l'autre, on va te le faire à un moment donné. Quand tu auras besoin de quelqu'un, tu n'auras personne, tu trouveras personne. Donc, exprime-toi, soit dans l'échange et soit aussi dans l'écoute. On te parle de lucidité. Je ne me voile pas la face, j'affronte la réalité. Voyez? Vous ne cachez pas derrière votre petit doigt. Hein. Vous ne cachez pas derrière ce petit doigt. Vous avez des rides, vous avez des kilos en trop, vous avez une couleur de cheveux qui ne vous convient plus. Vous allez chez le coiffeur, tout simplement. Puis vous vous apprêtez, vous faites quelque chose pour embellir, mais ne soyez pas dans la critique. Hein. Soyez lucide. On ne peut pas être et avoir été. C'est pas possible. Le corps que vous aviez à 20 ans, vous ne pouvez pas l'avoir à 60 ans. C'est impossible. S'il y a quelqu'un qui doit rentrer dans votre vie, il va vous aimer tel que vous êtes. Ok? Voilà. Donc, on vous dit, sois dans la résilience. Je suis capable de surmonter les épreuves. Je suis fort, je suis forte. Ok? Tout ce qui vous arrive, c'est pour quelque chose de mieux. Toutes les embûches, toutes les personnes négatives que vous avez rencontrées, c'est pour vous ouvrir les yeux, c'est pour vous faire travailler des blessures. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout le reste. Donc, vous êtes dans la résilience, vous acceptez les situations, vous plongez dedans pour les nettoyer, pour les éliminer, et vous verrez que vous allez élever vos vibrations, vous allez vraiment être les meilleures versions de vous-même. Alors là, on me parle d'intuition. Je suis mon intuition, elle est la lumière qui me guide, voyez ? Si vous avez un truc qui fait tilt dans votre tête en disant « Non, attends, cette personne-là, il faut que je m'en méfie », elle me baratine, elle me dit n'importe quoi, elle me fait voir des choses qui ne sont pas vraies, je veux prendre ce chemin-là, mais la petite voix intérieure me dit non, non, c'est celle-là qu'il faut prendre. Je choisis entre deux adresses pour un nouvel appartement. Il y a mon cœur qui parle quand je vois la maison, même si elle est pas aussi belle. Je ne me dirige pas vers l'autre qui est belle, je me dirige vers celle qui fait vibrer mon cœur. Donc là, on te dit, suis ton intuition. D'accord? Alors, le 2 avril,
Je respire profondément jusque dans mon sacrum. Petite chose qui se trouve derrière là. Je sens le parcours de l'air en moi. J'inspire, je calme mon corps, j'expire et je souris. Quand vous faites de la méditation, pensez à sourire. C'est votre âme qui sourit. C'est l'expression de votre âme. Comme on voit l'expression de... On dit souvent, son regard, c'est le reflet de l'âme, c'est les yeux. Quand vous voyez quelqu'un qui vous regarde profondément dans les yeux, vous comprenez que c'est certainement peut-être une âme sœur, peut-être une âme qui vient de la même famille que vous. Si vous, dans son regard, il n'y a rien, c'est mort, c'est vide, vous pouvez passer votre chemin. J'inspire. Je vois l'air gonfler mes poumons, particulièrement vers l'arrière et vers le bas. J'expire et je souris. J'inspire, j'envoie l'air jusque dans la chaise sur laquelle je suis assise ou assis, ou jusque dans le sol où je suis debout. J'expire, je souris. Je respire ainsi 1 minute toutes les heures. Ça, c'est pour vous ramener à votre soi supérieur, à votre ancrage quotidien. Inspirant, je calme mon corps. Expirant, je souris. Demeurant dans l'instant présent, je reconnais toute la merveille de cet instant. Voilà, l'instant présent. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est maintenant. C'est maintenant que vous créez votre futur. Le futur, c'est pas encore là. Important. Hein. Alors, j'ai un message pour toi. Ouvre ton cœur. C'est pas beau, ça? Le travail sur toi que tu as entrepris vient de mettre un point final à un passé douloureux. Tu as travaillé tes blessures. Tu vas être en harmonie avec ce que tu es venu créer et incarner. Tu es dans un processus de pardon. Ça, je vous le dis tout le temps aussi. Hein. La page se tourne délicatement et la carapace protectrice que tu t'étais forgée se dissout, se cache derrière son petit doigt. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'en suis arrivée là? Non, non, c'est pas ça qu'il faut te poser comme question. Qu'est-ce que je suis venue travailler? Tu peux avoir besoin de t'isoler du monde encore un peu, bien que tu sois prête à créer du lien. Vous voyez, hein? Soyez dans l'audace, soyez dans la communication. Que vas-tu faire de ton futur? Car créer du lien amène aussi de nombreux et de nouveaux projets. Voyager, se mettre en couple, fonder une famille, etc., etc. Soyons directs. Oui, tu es prêt, tu es prête. Pour confirmer ce message, tu as le numéro 26. Alors, si tu vois le numéro 26 toute la journée, sache que ce petit message, il va être pour toi. Le signe, un cœur avec une couronne. Alors, vous pouvez très bien voir un tirage de cartes avec une personne qui va utiliser le Béligne. Vous avez une fleur, un cœur avec une couronne au-dessus. Voilà, c'est la beauté, c'est la paix, c'est plein de choses. Il faut savoir improviser pour avoir du succès. Improviser, on parle d'attractivité, on parle d'épanouissement, on parle de vibration, on parle de sagesse, de prudence, d'audace, de communication, de lucidité, de résilience. Voilà, petit message du jour. Alors, n'oubliez pas d'aller sur la chaîne YouTube, je vous le répète encore une fois, et de liker sur celle qui n'a que 9 abonnés. Alors évidemment, s'il y a 5 personnes qui like, il n'y aura plus 9 abonnés. Hein. C'est la petite photo en fond d'écran, très loin, et si je peux la mettre tout à l'heure, c'est celle que je vous ai montrée. Voilà, je vous fais plein de gros câlins. Ciao, ciao, ti amo.